Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours d'aujourd'hui par écouter des informations sur Jean Giono. Alors, on a déjà parlé de roman qu'il a écrit, Le Hussard sur le toit. C'était écrit par Jean Giono. Alors, je vais écouter Salma. Salma, elle a préparé des informations sur Jean Giono. Bonjour Salma. Bonjour madame. Allez, vas-y. Jean Giono, il est un écrivain français. Ses enfants sont Aline Giono et Sylvie Giono. Jean Giono achète en 1929 une petite maison. Il transforme cette maison où il écrit la plus grande partie de son œuvre. C'est aujourd'hui le siège de l'asso- l'association euh, D'accord. Continue. des amis de Jean Giono. Très tôt, Jean Giono s'intéresse au cinéma. Certains de ses romans sont devenus des grands classiques de la littérature Littérature fran- française. française Oui, du XXe siècle. siècle. 20e siècle. Ah, Century. Siècle, c'est-à-dire century. Très bien. Très bien. C'est tout? oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salma. Alors, si vous avez préparé des autres informations, vous pouvez les présenter. D'accord? Alors, merci beaucoup. Alors, c'était des petites informations sur Jean Giono. Merci beaucoup, Salma. Alors, on continue notre cours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dictée. On fait la dictée. C'est l'exercice, le dernier exercice à la page 49, dictée, écoute et écrit. On va écouter et il faut écrire, d'accord? Mais attention, vous allez écouter les signes de ponctuation, d'accord? Par exemple, point, virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. Alors, écoutez, écrivez. Et après, s'il vous plaît, envoyez-moi votre dictée sur notre groupe WhatsApp ou un message privé. After you finish, you will send it to me. D'accord? Et à la fin, on va vérifier ensemble. We will check ensemble. D'accord? Allez, écoutons. Atelier d'écriture. Page 49. Dictée. Écoute et écris. J'ai découvert la Provence l'été dernier. J'ai découvert la Provence l'été dernier. Point. Quelle belle région. Quelle belle région. Point d'exclamation. Les fleurs, les épices, quel parfum. Les fleurs, virgule. Les épices, point de suspension. Quel parfum. Point d'exclamation. Quelle bonne cuisine. Quelle bonne cuisine. Point d'exclamation. Et surtout, quelles rencontres intéressantes. Et surtout, virgule, quelles rencontres intéressantes. Point d'exclamation. Des gens sympas, des artisans, des peintres dans la rue. Des gens sympas, virgule, des artisans, virgule, des peintres dans la rue, point de suspension.
Et quel temps, quel soleil merveilleux! Et quel temps, virgule, quel soleil merveilleux, point d'exclamation. Du ciel bleu tous les jours. Du ciel bleu tous les jours, point d'exclamation. J'ai apprécié. J'ai apprécié, point d'exclamation. Voilà, c'est fini. Alors, c'est fini la dictée et merci beaucoup. Vous avez m'envoyé la dictée sur notre groupe. D'accord? Très bien. Bon travail. Excellent. Et ne vous inquiétez pas, don't worry, s'il y a beaucoup de fautes, if there is a lot of mistakes, don't worry. Merci beaucoup pour votre travail. Bon travail. Excellent 9e. D'accord? Maintenant, on vérifie ensemble. Qu'est-ce qu'on a écouté? Qu'est-ce qu'on a écouté exactement? Alors, je commence par Sama. Sama, c'était quoi la première phrase? J'ai découvert la Provence l'été dernier. Point. Exactement, merci beaucoup. Alors, j'ai découvert la Provence. Maintenant, vous comprenez où se trouve la Provence, d'accord? Vous connaissez la Provence maintenant. La Provence, c'était quand? L'été dernier. Last summer. Alors, l'été dernier, d'accord? J'ai découvert la Provence l'été dernier, point. Alors, ajoutez point. Je vais supprimer les 3 points. Voilà, c'était la première phrase. Merci beaucoup. D'accord. Alors, qui m'a envoyé? Youssef Hafila? Oui, madame. C'était quoi la deuxième? La deuxième phrase, c'était quoi? Ça commence par quel? D'accord. Dis-moi. Oui, tu m'as envoyé la dictée. Excellent, merci beaucoup. Alors, dis-moi la deuxième phrase, c'était quoi? Quel? D'accord, pas de problème, Youssef. Pas de problème. Bomika? Quelle belle région. Merci beaucoup. Quelle belle région. Quelle belle région. Et la ponctuation, c'est quoi? Il faut ajouter point au point d'exclamation. Point d'exclamation. Merci beaucoup. Alors, quelle belle région, c'est la deuxième phrase. D'accord. Madame, Ahmad Ouda. هي كانت اللي قبلها بوان انتركاسيون تاعها كده يعني هي الكويشن D'exclamation. مارك Non, 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 non. Exclamation. تمام D'accord. بعدها Ce n'est pas quelle. Désolé, ce n'est pas quelle. لي فلور Exactement. لي épicier Les quel épices. parfum Merci beaucoup. Alors, les fleurs, virgule, d'accord? Les épices, c'est pour faire la cuisine, des épices, d'accord? Les épices, il y avait 3 points, 1, 2, 3 points, et elle a dit quel parfum. Alors, quel parfum? Miss, can I answer the next one? Bien sûr, vas-y, point d'exclamation, vas-y. It will be quel. Quel, oui, quel? It will be bonne cuisine. Quelle bonne Cuisine. cuisine. Exactement, cuisine. Et la ponctuation, on va ajouter point d'exclamation. Quelle bonne cuisine. D'accord? Alors, qui continue? في واحدة تانية. Vas-y, vas-y. في اللي هي كال سولي. Quel soleil. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Youssef. Quel soleil, c'est juste. D'accord. Mais après, Madame, oui. Vas-y, vas-y, j'ai ça بس va? une question. Oui. j'ai une question. اللي هي after les épices دي اسمها ايه؟ 3 points كانت بتقولها بوان de دو حاجة. suspension. أيوة هي دي. D'accord, parce que je continue la phrase. La phrase n'est pas encore finie. D'accord? Alors, on va parler des signes de ponctuation en détail. D'accord?
D'accord, merci beaucoup, Sama. Alors, après, Bomika? Et surtout, après et surtout, virgule, et surtout, qui continue? Alors, je vois qu'il m'a envoyé Hana Heni. Oui, madame. Et surtout, Et surtout, qu'elle racontait. quelle rencontre? Merci beaucoup, bravo. Quelle rencontre intéressante. Intéressant. Quelle rencontre intéressante. Féminin. D'accord? Et bien sûr, on va ajouter point d'exclamation. Quelle rencontre intéressante. D'accord. Merci beaucoup, Hana. Hana Yasser. Des gens sympas, des artisans, des peintres dans la rue. Et quel temps, quel soleil merveilleux. Merci beaucoup, ça suffit. Merci. دمزل Oui. دمزل Oui. هو انا كنت بعد حاجه اللي هي مارفيو كاتباها 3 مرات جنب بعض بس كنت كاتبه اول مرتين ما ومارفي دول غلط بس انا نسيت اشيلهم. Aucun problème. Merci beaucoup, Hana. Merci. Bon Merci, mademoiselle. Alors, des gens sympas, sympa, c'est-à-dire sympathique, nice. D'accord? Des gens sympas, des artisans, les artistes, les artisans. Alors, ce sont les gens qui travaillent avec leurs mains, les travaux manuels. Artisans, virgule, des peintres, comme Paul Cézanne, par exemple, des peintres dans la rue. Mais Paul Cézanne, ce n'est pas dans la rue, dans la rue. Paul Cézanne, d'accord? Alors, peintre dans la rue, alors, on va ajouter les points de suspension. Et quel temps, virgule, quel soleil. Alors, Youssef, tu as dit quel soleil. Merci, Youssef. Merveilleux. Voilà comment on écrit merveilleux. Merveilleux. Voilà, on l'écrit comme ça. Merveilleux. Point d'exclamation. Et la dernière phrase, alors je demande à qui? Ahmed Outa? Ahmed Outa? D'accord. Bomika? Ahmed, vas-y. Ciel bleu. D'accord. Du ciel bleu, excellent. Tous les jours. Très bien, très bien. Alors, je l'ajoute. Du ciel bleu tous les jours. Tous les jours. Point d'exclamation. Et la dernière phrase, Sama? J'ai apprécié. Exactement, j'ai apprécié. Et la ponctuation, c'est quoi? اللي هي exclamation. Exclamation, exactement, point d'exclamation. Voilà, c'était ça la dictée. C'est quelqu'un qui parle de la Provence et on peut écouter pour la dernière fois pour vérifier, d'accord? Et merci beaucoup pour votre travail. Excellent, c'était bien. Atelier d'écriture. Page 49, dictée. Écoute et écris. J'ai découvert la Provence l'été dernier. J'ai découvert la Provence l'été dernier. Point. Quelle belle région! Quelle belle région! Point d'exclamation. Les fleurs, les épices, quel parfum! Les fleurs, virgule, les épices, point de suspension. Quel parfum! Point d'exclamation.
Quelle bonne cuisine! Quelle bonne cuisine! Point d'exclamation. Et surtout, quelles rencontres intéressantes! Et surtout, virgule, quelles rencontres intéressantes! Point d'exclamation. Des gens sympas, des artisans, des peintres dans la rue. Des gens sympas, virgule, des artisans, virgule, des peintres dans la rue, point de suspension. Et quel temps, quel soleil merveilleux! Et quel temps, virgule, quel soleil merveilleux, point d'exclamation. Du ciel bleu tous les jours. Du ciel bleu tous les jours, point d'exclamation. D'accord, ça va? C'était bien la J'ai question. apprécié. Ah, j'ai apprécié, j'ai pas encore fini. D'accord. J'ai apprécié, point d'exclamation. Voilà, c'était la dernière phrase. J'ai apprécié. D'accord, c'était bien la dictée? D'accord, on fait un autre exercice de la compréhension orale, mais c'est dans notre cahier d'activité. Alors, on travaille sur l'écoute. J'écoute, j'écris. J'écoute et j'écris. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? On va écouter, on fait de la compréhension orale. Écoute, quel ou quel accorde si nécessaire. Alors, il faut distinguer entre le genre duquel, quel masculin singulier, quel féminin singulier, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel. On va écouter pour accorder si nécessaire. Par exemple, ici, merveille, horreur, problème, dommage, désordre. On va écouter et après, on va compléter ces petites phrases exclamatives. Écoutons ensemble. Leçon 3. La Provence, terre d'inspiration. Page 45. Écoute. Quel ou quel? Accorde si nécessaire. Quelle merveille! Quelle horreur! Quel problème! Quel dommage! Quel désordre! Voilà. Alors, la prononciation de ces quatre quel, c'est la même prononciation, mais à l'écrit, on peut distinguer entre le masculin et le féminin. D'accord? Alors, c'est la même prononciation, the same prononciation, mais à l'écrit, quand on va commencer à compléter ces phrases, on va distinguer entre le masculin et le féminin. D'accord? Alors, je pose la question à qui? Je commence avec Mihed. Bonjour Mihed. Mihed. D'accord. Ritaj. Bonjour Ritaj. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien. Très bien, très bien. Alors, quel. Alors, la réponse c'est quel. Mais which quel? À votre avis, alors on va pour merveille, masculin, féminin, singulier, pluriel. Alors, on voit très bien le S final, c'est-à-dire que c'est pluriel. On va choisir entre quel masculin, quel féminin. Merveille, masculin ou féminin? Merveille, masculin. Désolée, I'm sorry, ce n'est pas masculin. Je m'excuse, Ritaj. C'est masculin ou féminin? Féminin. Bien sûr. Alors, ce n'est pas masculin, c'est féminin. Merci beaucoup. Alors, merveille, c'est-à-dire qu'on va ajouter
Je dois ajouter, quelle lettre je dois ajouter ici? Héritage. Je dois... يعني I write which كل يعني from them. Oui, mais ici, il me manque 3 lettres. Je dois écrire, dis-moi, quelle lettre j'ai? كل avec S. J'ajoute S seulement ou j'ajoute L-E-S? L-E-S, d'accord? Attention, c'est quel? Comme ça. Quel? Féminin pluriel, quelle merveille. Merci beaucoup, Héritage. Alors, je pose la question à Laura. Bonjour, Laura. Bonjour. Allez, horreur. Horreur, masculin ou féminin? Et ce n'est pas pluriel. Alors, tu vas choisir entre quel. Ce n'est pas pluriel. On ne trouve pas le S, c'est-à-dire que c'est singulier. Alors, quel tu vas choisir? Which, quel tu vas choisir? Quel avec S. Désolée, Laura, ce n'est pas pluriel. Désolée, Laura. C'est pluriel or Non, singular? non, regarde, horreur, il n'y a pas de S, c'est singulier. Alors, à votre avis, c'est masculin ou féminin? Masculin. Désolée, je m'excuse, ce n'est pas masculin, c'est féminin. C'est-à-dire que je dois ajouter encore. Oui, ce n'est pas masculin, alors c'est féminin, c'est logique. D'accord? Alors, je vais ajouter seulement 2 lettres. D'accord? 2 lettres seulement. Quelle horreur! Quelle horreur! D'accord? Merci beaucoup, Laura. Alors, je pose la question à qui? Dépaulina, Debo. Bonjour, Debo. Bonjour, Miss. Allez, dis-moi, problème. Quel tu vas choisir? Quel avec S. Oui, c'est-à-dire que problème, masculin ou féminin? Masculin. Masculin pluriel, merci beaucoup, Debo. C'est-à-dire que je dois ajouter S. Une seule lettre, S. Je vais ajouter le S. Merci beaucoup. Quel problème? Et on voit très bien le point d'exclamation. Alors, l'intonation, il faut la prononcer comme ça. Quel problème? D'accord, dommage. Dommage. Je pose la question à Adham? Oui, Adham. Dommage, masculin ou féminin? Féminin. Désolée, je m'excuse. Comment? Masculin, exactement. C'est-à-dire que on ne va rien ajouter. On ne va rien ajouter. We will not add anything. We don't need d'accorder parce que c'est masculin. C'est déjà masculin. Alors, quel dommage, c'est masculin. Désordre. Désordre. Alors, désordre, masculin ou féminin? Je pose la question à Mehi. Bonjour, Mehi. Bonjour. Hein? Désordre, masculin ou féminin? Féminin. Désolée, je m'excuse. Je pose la question. Masculin? Masculin, voilà, c'est ça. Quel désordre? On ne va rien ajouter. D'accord? Alors, voilà, c'était l'exclamation quel. Il fallait distinguer entre masculin, féminin, singulier, pluriel et normalement, il faut accorder si nécessaire. D'accord? Alors, on vérifie vite l'exercice numéro 2. Complète les textes suivants, c'est sur les romans de Jean Giono, de Alphonse Daudet et le tableau de Paul Cézanne. On va vérifier vite. Par exemple, je commence la première phrase. La chèvre de Monsieur Seguin. Dans ce, on raconte l'histoire. Alors, dans ce, qu'est-ce que c'est la chèvre de Monsieur Seguin? Alors, c'est une histoire. Une histoire, mais ici, nous avons ce masculin. Alors, on peut dire roman, on peut choisir conte. Je vais choisir conte. D'accord? Dans ce conte, on raconte l'histoire de la petite. Je demande à Sama. Oui, Sama, continue. Dans ce conte, on raconte l'histoire de la petite chèvre. Très bien, attends, j'écris chèvre, continue. De Monsieur Seguin, d'accord, qui a très envie d'être